Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble, donc toi et moi, pose-toi tranquillement, comment avoir cette fameuse taille fine. Je vais te donner toutes mes meilleures astuces étape par étape pour enfin avoir cette fameuse taille là. Et aussi, je vais te donner les plus grosses erreurs que oui, toi tu fais actuellement. Et je suis persuadé que tu fais ça. Bref, de toute façon, on verra ça tout au long de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement juste en dessous. Pose-toi tranquillement, on y va. C'est parti. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver sur Instagram juste ici. Pense à t'abonner sur le petit bouton. Je suis dans ma grotte parce qu'il fait un temps dégueulasse à Bali. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de décembre. Bref, maintenant venons au sujet du jour, c'est comment avoir cette fameuse taille fine là. Tellement de gens qui me disent Thomas, mais comment on fait, s'il te plaît, fais une vidéo. Je l'ai fait. Donc, pense à mettre un like, déjà, très important. Alors, la première étape pour avoir cette fameuse taille fine, ça va être de comprendre pas mal de choses. Déjà, ça va être de descendre ton body fat. Body fat, donc la masse grasse que tu as dans ton corps. L'idéal, ce serait de se retrouver aux alentours à peu près de 24%. Donc de descendre tout ça. Une fois que tu es à 24%, il va falloir essayer d'aller chercher un peu plus bas. Et là déjà, quand tu vas commencer à arriver au niveau de ces eaux-là, tu vas commencer à avoir tes courbures qui vont s'afficher. Déjà, ça va être la première étape. Donc de descendre tout ça. Bien entendu, si tu ne sais pas comment on fait, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Je pourrais te conseiller un peu sur comment faire. Deuxième étape, quand tu as descendu ton body fat, il va falloir que tu analyses ta morphologie. Qu'est-ce que c'est que la morphologie, tu vas me dire? Eh bien écoute, très simple. On va faire les choses dans les règles de l'art. La morphologie, ça va être la forme de ton corps, la forme de tes os, la forme de tes insertions musculaires. Exemple, je prends mon exemple du biceps. Attention, ce n'est pas pour me montrer, hein, je tiens à le dire. Bref, biceps, je contracte. Est-ce que tu vois le trou qu'il y a ici? Le nombre de doigts que tu peux mettre ici, hein, nombre de doigts ici, pas ailleurs. Calm down, tu calm down. Donc, le nombre de doigts que tu peux mettre ici, ça va être... putain, j'ai perdu le fil. Ça va être... En gros, ça veut dire que j'ai un biceps court. Tu peux regarder, tu fais ça, et tu regardes le nombre de doigts que tu peux mettre. Plus tu me mets de doigts, plus tu as un biceps court. Et j'ai pas mal ici, là, quand même. Donc, il va falloir que tu comprennes que ta morphologie va influencer énormément la taille de... ta taille. Hein. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que, exemple, si tu as des hanches qui sont larges, donc je te mettrai bien entendu une image pour étayer mes propos. Si tu as des hanches qui sont larges, forcément tu as plus de chances d'avoir une taille fine. Et si jamais tu as des épaules qui sont larges, tu peux avoir cet effet-là. Voilà, comme ça. Tu vois. Donc, en fonction de ça, il faut que tu identifies ta morphologie et que tu sois assez franche avec toi et te dire, bah écoute, si tu as des hanches qui sont étroites, tu as un buste qui est étroit, bah, tu n'auras pas forcément de grosses courbures. Mais ça, tu peux rien y faire. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est pas parce que tu n'as pas la courbure comme ça qu'il faudra rentrer en dépression. C'est ta morphologie. C'est pour ça que ça va être important pour toi de comprendre ça et te dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme morphologie? Est-ce que je peux avoir cette fameuse taille fine? Parce qu'une fois que tu as révélé ton corps, une fois que tu as descendu ton body fat, c'est là où tes courbes vont se révéler. Donc c'est là où tu vas pouvoir analyser ton corps et te dire, ok, je peux atteindre ça. Et en fonction de ça, là, tu peux aller travailler dessus. Bon, bien entendu, là, on vient à la troisième étape. Ça va être justement de faire une activité physique pour accentuer un peu ce travail-là. Donc, en termes d'activité physique, qu'est-ce qu'on va avoir? Calm down, musculation, yoga, pilates, toutes les activités sportives en soi qui vont mobiliser un peu cette sangle-là vont te permettre d'avoir cette fameuse taille fine. Bien entendu, en respectant ta morphologie. L'activité physique, en fait, en soi, elle te permet surtout de mobiliser, en fait, d'amener du sang dans cette zone-là. Donc, amener du sang, en fait, c'est potentiellement hyper intéressant parce qu'en général, le gras se stocke dans les zones où il y a le moins d'irrigation sanguine, où il y a le moins d'activité. C'est pour ça qu'en général, on est rarement gros des avant-bras parce qu'on s'en sert tout le temps. Tu vois. Plus tu vas t'en servir, moins tu auras de gras. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de t'entraîner dessus. Attention, calm down, le spot reduction n'existe pas. Donc, si tu commences à te dire, ok, moi je vais faire 1000 exercices pour la taille, etc. Et je vais essayer d'affiner ma taille. Non, ça ne marche pas comme ça. Le spot reduction ne fonctionne pas. Donc, tu peux travailler cette zone-là, mais n'espère pas uniquement
perdre cette zone-là. Ça, c'est totalement différent. Ensuite, la quatrième étape, ça va être d'ajouter des exercices donc, pour travailler cette sangle-là. Donc, travailler tes obliques. Attention, on va en parler des erreurs à la fin de la vidéo, mais il va falloir que tu entraînes tes abdos de manière correcte. Donc, tu vas aller travailler avec de l'hypopressif, tu vas aller travailler sous forme de gainage dynamique, gainage statique. Moi, je préfère potentiellement plus le gainage dynamique. Bien entendu, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Je ferai une autre vidéo un peu plus complète là-dessus. Sinon, ça va durer 1 heure. On va me dire, Thomas, tu fais des vidéos trop longues, tu me saoules, blablabla. Donc, dis-le moi juste en dessous et je ferai un plaisir de faire une vidéo par rapport à ça. Et ensuite, le 5e conseil que je peux te donner, alors là, encore une fois, je te le dis ça comme ça. Tu peux t'aider de l'électrostimulation pour mettre des électrodes ici, pour en fait sentir peut-être un peu mieux tes obliques, donc d'avoir cette connexion esprit-muscle un peu mieux, parce que les électrodes vont te permettre de sentir tes obliques, sentir à ce niveau-là. Donc potentiellement, tu auras plus de sensations et tu te sentiras peut-être mieux. Encore une fois, le spot reduction n'existe pas, mais ça peut te permettre d'activer un peu plus cette zone musculaire-là, donc de mettre un peu plus de sang. En combinant, attention, je te dis pas de rester comme ça, mettre tes électrodes et attendre que tu aies une taille fine. Ça ne marche pas. Désolé. Maintenant, je vais te donner les erreurs qui vont faire grossir ta taille. Alors déjà, la première erreur que je vois, ça va être de faire beaucoup trop d'abdominaux. Si tu fais des abdominaux, comme ça, tous les mouvements pour travailler tes obliques, en fait, il faut que tu comprennes que travailler ces abdominaux de manière concentrique, en fait, ça amène à l'hypertrophie. Hypertrophie, ça veut dire en gros grossir en soi. Donc, ça veut dire que tu vas grossir ta taille. Donc, si tu fais des exercices classiques, abdominaux, PAM, concentriques, etc., au final, en fait, tu vas grossir ta taille. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Donc, toi, tu devras éviter tous les exercices, justement, où tu vas mettre de la charge sur tes abdominaux pour travailler là, comme ça, là, tchac, tchac, comme ça. Non, arrête ça tout de suite. Ensuite, la deuxième chose qui va faire grossir ta taille, ça va être tous les exercices qui vont mobiliser énormément les abdominaux et tous les exercices où tu vas mettre une charge, justement. Si je te prends l'exemple du développé épaule, comme ça, en fait, c'est un exercice qui mobilise énormément les abdominaux. Donc, plus tu vas mettre lourd, plus tu vas mobiliser tes abdos et plus tu vas faire grossir tes abdominaux, donc forcément ta taille. Donc, tous les exercices, en fait, où tes abdominaux vont rentrer en jeu pour vraiment stabiliser tout ça, en fait, ça va faire grossir ta taille. C'est pour ça qu'en général, quand tu regardes les physiques des crossfitteuses, mais en fait, souvent, elles ont des tailles qui sont plutôt balèzes parce qu'en fait, elles font tellement d'exercices qui mobilisent la sangle abdominale que du coup, boum, ça gonfle. Ce qui est normal, mais encore une fois, ça dépend de l'objectif que tu recherches. C'est pas spécialement moche, c'est pas spécialement beau, ça dépend de tes goûts. Et enfin, la troisième grosse erreur que je vois, c'est que tout simplement, d'acheter des produits de merde pour essayer de perdre cette taille, main, les trucs de médicaments chelous, etc. De t'enrouler dans du cellophane, de mettre du piment. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te calm down. Ça ne marche pas, ça. Fais des choses et arrête de te prendre la tête avec ça. Arrête d'acheter des médicaments chelous pour essayer d'uniquement mincir ces zones-là. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que moi, je t'invite vivement à te concentrer sur les premières étapes que je t'ai données et tout de suite à te dire dans ta tête, tous les produits pour essayer de mincir de la taille ne fonctionnent pas. Donc une fois que tu as fait ton déficit calorique, que tu as un low body fat, que tu as analysé ta morphologie, que tu manges bien, que tu t'entraînes bien, que tu fais peut-être de l'électrostimulation, que tu fais une activité physique, et bien là, tu vas pouvoir avoir la taille fine. Encore une fois, tout en prenant en compte ta morphologie. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, bien entendu, juste en dessous. À t'abonner sur le petit bouton, le petit pouce jaune des familles qui fait toujours plaisir. Mais des anciennes vidéos s'affichent juste ici. En tout cas, merci à tous. On est de plus en plus nombreux et on va bientôt dépasser les 100K sur Instagram. Donc merci à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.